Remercions le Seigneur qui nous a permis de pouvoir être là. Nous le remercions parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Et c'est un jour spécial. Comme nous avons dit, c'est quel jour aujourd'hui? Dimanche. Dimanche. Et dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est un jour de bénédiction pour chacun de ses enfants. C'est un jour de joie. C'est un jour où on peut aller vers lui. Comme le chant nous a dit, nous voulons grandir spirituellement. Nous voulons lire la Bible, prier chaque jour. Et celle qui vous a appris le chant vous a très bien fait les gestes. Elle a dit que ça va monter au-dessus de nous. Et par grâce de Dieu, vous allez être au-dessus de nous. Vous allez pouvoir connaître mieux la parole de Dieu que nous. Vous allez pouvoir prier mieux que nous. Vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses que nous. Et ça va vous aider à pouvoir le faire pour sa gloire et va vous soutenir en toutes choses. Donc, nous allons commencer. On va dire le titre de la leçon, s'il vous plaît. Un endroit merveilleux. Un endroit merveilleux. Et le verset de mémoire, s'il vous plaît. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Donc, nous allons voir avant de commencer. Donc, avant de pouvoir commencer à lire les passages bibliques, pour bien qu'on puisse comprendre vraiment tous les passages bibliques, on va parler des leçons passées. On a étudié quoi les semaines passées, s'il vous plaît? Lire le bon livre. Lire le bon livre. Et en général, on a appris sur la Bible. On a vu qu'il y a 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. On a vu que dans l'Ancien Testament, il y a... C'est quoi le premier livre de l'Ancien Testament? Genèse. Genèse. Donc, de Genèse, du chapitre 1 au chapitre 10, on voit la vie d'Adam et Ève. On voit ensuite leur descendance. On voit la descendance de Noé. Et ensuite, au chapitre 11, on voit Abraham qui, par l'alliance, devient Abraham. Et on voit ensuite beaucoup de choses dans l'Ancien Testament. On voit par exemple Moïse, on voit par exemple les juges, on voit les rois, on voit les prophètes. Mais on voit que eux tous, eux sont de la lignée d'Abraham. Abraham, Isaac et Jacob, de père en fils, de génération en génération. Nous voyons que de génération en génération, de Genèse du chapitre 11 à Malachie, qui est le 39e livre de l'Ancien Testament, on voit principalement la tribu d'Israël, qui est Jacob. Donc, on voit leur descendance. Et ensuite, on a étudié quoi après l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament. Et donc, le Nouveau Testament, on voit beaucoup de choses également. On voit également la vie de Jésus, ce qui est très important. On voit les enseignements, on voit les révélations. On voit que c'est notamment écrit par les 12 apôtres. Donc, c'est vraiment très important de comprendre cela. Et maintenant, on va commencer notre lecture biblique. Donc, Apocalypse, chapitre 21, du verset 10 au verset 14. Du verset 10 au verset 14. Quelqu'un pour nous lire? Apocalypse. Oui. Dit, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparent comme du cristal. 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les 12 portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. 13. À l'Orient, 3 portes au nord, 3 portes au midi, 3 portes au midi, 3 portes et à l'Occident, 3 portes. 14. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'Alliance. Amen. Maintenant, du verset 18 au verset 23. 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, 20
cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Amen. Amen. Dotou va lire du chapitre 22, du verset 1 à 2. Et, Dotou. Et il montra un fleuron et la ville limpide comme du cristal. Il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, pendant son fruit chaque mois, et dont des feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Amen. On va redire le titre. Un endroit merveilleux. Oui, amen. Nous avons foi que ça sera un endroit merveilleux. Un endroit où il n'y aura que la joie. Un endroit où nous aurons le bonheur. Nous aurons la grâce de pouvoir voir le Seigneur, la grâce de pouvoir être dans ce beau lieu. Et c'est vraiment très important de pouvoir aller dans cet endroit merveilleux. Et c'est par notre prière, par tout ce que nous faisons chaque jour, chaque dimanche, que nous pourrons y aller. Donc, nous voyons que c'est très important de réciter aussi le verset mémoire. Qui peut nous dire le verset mémoire? On va tous le dire ensemble. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une grande place. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 2. Nous voyons qu'il y a un endroit vraiment très important qui est le ciel. Nous voyons que là-bas, il n'y a pas de nuit comme nous avons vu dans le chant. Le chant nous disait quoi? Pas de nuit là. Il n'y a pas de nuit là. C'est un endroit merveilleux, c'est un endroit beau. Qui veut y aller? Moi. Oui, nous voulons tous y aller. Et même les enfants peuvent y aller. Toute personne qui a le cœur pur peut y aller. C'est vraiment une joie que nous pouvons avoir. Si nous faisons la volonté de Dieu, nous pourrons tous y aller. Donc là, nous voyons quoi exactement sur cette image? Le paradis, le ciel, une belle vie. Oui, comme on nous a dit, c'est un carré. Donc là, on voit que c'est un carré. On voit qu'il y a 3 perles de chaque côté. Donc 3 fois 4, ça fait 12. Donc nous voyons qu'il y a tous les 12 portes, comme on nous a dit. Et donc on voit qu'il y a tout ça. Ça, c'est juste des représentations. Nous allons voir vraiment avec nos propres yeux, par la grâce du Seigneur, nous pouvons voir de toute la beauté qu'il y a dans ce beau lieu. Nous pouvons vraiment voir toutes ces rues pavées d'or. Là, qu'est-ce que nous voyons les enfants? La Nouvelle Jérusalem. Amen, amen. Nous voyons que tout est pavé d'or, tout est beau, tout est magnifique. Et c'est vraiment un endroit que nous pouvons aller. Moi, je sais que je veux y aller. Je sais que vous aussi, vous voulez y aller. Il faut aussi dire à vos prochains, il faut aussi dire à vos voisins qu'il y a un beau ciel, qu'il y a une belle promesse et qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père et que nous voulons aussi y aller parce que notre Père est aux cieux et nous savons que Dieu est notre Père. Nous aussi, nous sommes ses enfants et c'est notre Père et c'est lui qui fait tout bien. Et nous voulons vraiment pouvoir aller au ciel. Là, qu'est-ce que nous voyons ici? L'eau de la vie. Oui, nous voyons l'eau de la vie. Là, c'est juste des représentations. Et là, nous voyons quoi? Les rues d'or. Oui, les rues d'or. Et là, maintenant, nous voyons quelque chose de très important. Qu'est-ce que nous voyons ici, s'il vous plaît? Le trône. Oui, on voit le trône de Dieu et de l'agneau. C'est vraiment très, très important. C'est vraiment une grande joie pour tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui croient en leur Sauveur. Parce que ce sera vraiment une grande gloire pour nous, une grande grâce pour nous, parce que nous pourrons voir ce trône. Et le verset 3 dans Apocalypse chapitre 22, verset 3 nous dit que nous pourrons voir Dieu. Ce sera vraiment un jour merveilleux. Un jour vraiment que chacun de nous devons prier pour voir
y assister, pouvoir prier, pouvoir y aller, parce que c'est vraiment le jour le plus merveilleux que nous pouvons avoir dans notre vie. Et le Seigneur le fera pour sa gloire, que toi et moi nous puissions aller. Si nous prions, si nous confessons tous nos péchés, si nous disons, Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait de mauvais, que nous faisons en sorte de ne pas faire des bêtises. Lorsqu'on va mettre de la nourriture sur la table, on va dire ne pas toucher, qu'on ne va pas dire, ah, parce que mon corps a envie de toucher, on va toucher. Non, que le Seigneur nous aide à ne pas faire de bêtises. Que nos yeux, nos petits yeux ne regardent pas ce qui est mauvais. Qu'on ne marche pas avec ceux qui font n'importe quoi. Qu'on ne touche pas ce qui est mauvais. Qu'on ne s'assied pas avec ceux qui font des bêtises. Et si nous faisons tout cela, le Seigneur nous aidera à pouvoir être victorieux et nous bénira abondamment. Qu'est-ce que nous voyons ici, là? L'arbre de vie. L'arbre de vie. Oui, Dodou, on n'a pas bien entendu. Toi, tu as vu quoi ici? L'arbre de vie. Amen. Donc, on voit l'arbre de vie, on voit aussi le fleuve d'eau vive. Nous voyons que vraiment, tout ce que dit la Bible, ça se réalise toujours. Et nous pourrons voir tout cela, nous pourrons contempler toutes ces merveilles, nous pourrons être heureux parmi tous ceux qui sont rachetés, parmi tous ceux qui y sont. Mais nous avons vu qu'il y a quelque chose de très, très important qu'il faut savoir. Vous savez qu'est-ce que ça représente, ça? Non. Non. Vous ne savez pas? Si. C'est quoi? Le livre de vie de l'agneau. Amen. C'est le livre de vie de l'agneau. Aujourd'hui, par grâce du Seigneur, nous le savons tous. C'est le livre de vie de l'agneau. C'est juste une représentation, encore une fois. Mais nous savons qu'il y a un grand, grand livre. Dans ce livre, il y a le nom de tous les rachetés. Si tu dis, Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait de mauvais. Jésus, sanctifie-moi le péché adamique qu'ont fait Adam et Ève dans Genèse. C'est dans quoi qu'on voit le péché adamique? Le péché d'Adam et Ève? Dans quel livre? Dans Genèse. Oui, si on dit, Seigneur, pardonne-moi tout ce qui est mauvais depuis Genèse, depuis ce que nos parents anciens, Adam et Ève, ont fait, se demande pardon, il le fera. Après, dans le Nouveau Testament, nous voyons la promesse du Consolateur. On dit, Seigneur, donne-moi le pardon du Saint-Esprit. Il le fera pour sa gloire encore une fois. Nous verrons que nous pourrons avoir notre nom dedans, que nous pourrons être victorieux et que le Seigneur aime tous les enfants qui viennent à lui, il les a dit de venir à lui et nous savons qu'il les bénira tous. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Jésus. Oui, Jésus, nous voyons Jésus. Nous voyons vraiment que c'est très, très important de savoir cela. Nous voyons aussi que, comme on a dit dans Genèse du chapitre 1 au chapitre 10, on voit la première alliance avec Noé. Et ici, qui peut me dire qu'est-ce qu'il voit ici? Un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le signe de la première alliance. Et ensuite, on voit aussi qu'il y a eu Abraham et qui est le père de la foi. On va siéger au sein d'Abraham, comme on dit. C'est vraiment très, très important de savoir tout cela. Et ça nous fera grâce de pouvoir vraiment bénéficier de toutes ces promesses, de pouvoir y aller. C'est juste encore des représentations. Ça sera vraiment incroyable. C'est des choses que nous n'avons même pas pensé, des choses que nous n'avons pas vues. Mais le Seigneur le fera pour sa gloire, encore une fois. Et là, nous voyons quoi encore une fois? Jésus. Oui, nous voyons Jésus. Avec qui? Avec les enfants. Oui, nous voyons que vraiment Jésus aime tous les enfants. Jésus aime tous les enfants du monde. Et c'est vraiment très, très important de le savoir. Si nous avons le cœur pur, nous pourrons aller au ciel. Si nous faisons en sorte de pouvoir faire sa volonté en toutes choses, il sera avec nous. Là, j'ai ramené quelques petites animations. Là, vous voyez qu'est-ce que c'est? Le globe. Oui, le globe de la Terre. Et là, qui peut me dire c'est quelle couleur ça? Vous voyez, maman? Rouge. Rouge. Ça, c'est quelle couleur? Jaune. Ça, c'est quelle couleur? Noir. Ça, c'est quelle couleur? Blanc. Il y a un chant qui dit Jésus aime tous les enfants du monde. Rouge, jaune, noir et blanc, tous sont précieux à ses yeux. Jésus aime tous les enfants du monde. Donc Jésus nous aime tous. Il aime tous les enfants. Il aime les enfants qui sont rouges, il aime les enfants qui sont jaunes, il aime les enfants qui sont noirs, il aime les enfants qui sont blancs. Il aime tous les enfants du monde. Et si nous faisons en sorte d'être purs, si nous faisons en sorte d'être saints, si nous faisons en sorte de ne pas faire des bêtises, pas faire n'importe quoi, il nous fera la grâce de pouvoir siéger au sein d'Abraham, il nous fera la grâce de pouvoir être avec lui, il nous fera la grâce d'être nombreux comme le sable des plages, il nous fera la grâce d'être innombrables comme les étoiles du ciel. Il fera vraiment la grâce de pouvoir avoir toutes ces bénédictions, toutes ces promesses, et nous serons avec lui, et des multitudes de nations seront là, et toutes ces promesses s'accompliront, et nous serons la paix parfaite. Ainsi, prends fin à la leçon, et nous allons encore prier, partir sur nos genoux. La Bible, c'est très, très important. Prier aussi, c'est très, très important. Et nous allons grandir, et le Seigneur nous fera tout cela pour sa gloire. Ainsi, prends fin à la leçon des enfants. Amen. Amen.